Y a-t-il quelque chose à déprogrammer, à reprogrammer, à réinformer au niveau de ton subconscient? Oh là, moi c'est Victoire, je suis passionnée par la psyché humaine et notamment par notre potentiel créateur. Je suis mentor en manifestation consciente et rapide et je t'aide à bâtir un socle de toi, une perception de toi qui est tellement solide que les tremblements émotionnels, tu vas les gérer comme une maître. Alors, est-ce qu'il y a besoin de déprogrammer, de reprogrammer, de réinformer au niveau de notre subconscient? La réponse est non. Non. Le subconscient, tu peux aussi l'appeler Dieu, tu peux l'appeler la source, tu peux l'appeler la grande imagination, tu peux l'appeler la grande conscience, tu peux l'appeler le tout, tu peux l'appeler comme tu veux. Et donc du coup, à ce niveau-là et dans cet espace-là, il n'y a rien à, déprogrammer ou à reprogrammer parce que c'est le champ de tous les possibles. C'est l'espace où tous les temps existent, c'est l'éternel présent en fait. Et donc du coup, il n'y a pas d'ancrage du passé ou des histoires anciennes ou des choses comme ça, puisque c'est par essence, c'est l'espace où tout existe, où tout est là, où tout a toujours été là en fait. Où tous les passés existent, où tous les présents et tout ce que tu pourrais appeler les futurs, tout est déjà là et voilà. Comme je dis, c'est le grand dressing quantique où il y a déjà toutes les tenues, mais toutes, même celles que tu n'arrives pas à imaginer en fait. Et donc du coup, on va dire que là où il pourrait y avoir quelque chose à reprogrammer, et je mets beaucoup de pincettes avec ce mot, ça va être au niveau de l'esprit conscient. C'est-à-dire cette partie de toi qui te définit, on va dire, qui te donne un rôle social. Voilà, tu es ça, et donc du coup, tu te définis en disant je suis une femme, ou je suis un homme, ou je suis célibataire, je suis mariée, je suis ci, je suis ça. Voilà, tout ce que tu vas mettre derrière je suis, ça va être une définition et ça va être comme un vêtement. En fait, c'est comme si tu avais un vêtement avec plusieurs choses, voilà. Je sais pas, t'as des chaussures, t'as des chaussettes, t'as un pantalon, t'as des sous-vêtements, t'as un t-shirt, t'as une chemise, t'as un manteau, t'as une écharpe, t'as des gants, t'as un chapeau, t'as, je sais pas, des boucles d'oreilles, ou je sais pas, enfin, c'est autant d'accessoires qui vont créer ce personnage. Et, euh, et si je te dis que dans la vie pratico-pratique, tu peux absolument changer tout ça, c'est-à-dire que tu peux te mettre complètement nu et décider de porter un autre pantalon, une autre robe, une autre jupe, une autre paire de chaussures, d'autres bijoux, un autre parfum, un autre rouge à lèvres ou je ne sais quoi, ça te paraît évident. Eh bien, c'est pareil là au niveau énergétique, c'est-à-dire que le personnage que tu te crées à chaque fois que tu dis je suis, eh bien, tu vas remarquer que justement, ce personnage, il évolue. Tu restes pas toujours dans la même réalité. Quand tu dis un coup je suis célibataire et puis 2 ans plus tard tu dis je suis mariée, t'es plus dans la même réalité, t'es plus dans la même ligne temporelle, tu ne portes plus les mêmes vêtements. Et ça c'est ton esprit conscient. Et si on a un esprit conscient, c'est pas pour faire ou beau ou chier, je veux dire, c'est que ça sert en fait, c'est que ça nous sert. Ça nous sert déjà de pouvoir justement switcher comme ça, de dire bah tiens, je peux jouer un autre rôle, je peux choisir un autre vêtement. Et donc on va dire que c'est plutôt à ce niveau-là qu'il y a éventuellement quelque chose à comprendre plutôt qu'à reprogrammer, à comprendre que notre esprit conscient finalement, il est d'une grande aide. C'est quand même cette partie de nous qui va nous dire ne va pas faire ça par exemple parce que bah, tu vas te manger ou ne va pas faire ça parce que quand même c'est pas légal ou ne va pas faire ça parce que x y z. Et là on voit bien que c'est pas au niveau de la conscience que ça se passe, parce qu'au niveau de la conscience il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien ou de mal, il n'y a pas de
tu vas pas faire ça, la conscience, elle vous laissera toujours faire. Voilà. Donc, parce que dans son essence, tout est possible et tout est ok. Tout est accepté, tout est accueilli et tout est déjà là en fait. Donc le pire comme le plus pire comme le plus beau. Et c'est pour ça qu'on voit bien ici que c'est l'esprit conscient finalement qui est important. Donc si vous voulez manifester les plus belles choses dans votre vie, c'est-à-dire vos désirs les plus importants, c'est pas au niveau de l'inconscient ou du subconscient ou de je sais pas quoi qu'il faut aller creuser. Parce que oui, là-bas tout existe déjà, tout y est déjà. Voilà. Vous voulez porter cette robe, il n'y a pas besoin de la créer, il n'y a pas besoin de dessiner le patron, il n'y a pas besoin de la coudre, elle existe déjà en fait. Si vous pouvez l'imaginer, elle existe déjà dans votre dressing. Mais ça va être à votre esprit conscient d'accepter que cette robe elle existe et que vous pouvez la porter. Vous comprenez, je ne parle pas de robe ici, je parle de rôle social ou de ce que vous avez envie. Que vous ayez envie d'être riche, que vous ayez envie d'être successful, que vous ayez envie, peu importe, de vivre à Bali, à Dubaï, sur le plateau des Choix, au fin fond de la Creuse, on s'en fout en fait. Votre désir, si vous pouvez l'imaginer, c'est que de toute façon, cette ligne temporelle, elle existe déjà. Et c'est juste là, du coup, à votre esprit conscient de l'amener à comprendre ça et l'amener à ok, c'est possible. Et c'est là qu'on comprend tous ces concepts de fais confiance au process, fais confiance, on va dire, à l'univers, ou à Dieu, ou à la source, ou à voilà. Mais comprenez bien que cette source, ce Dieu, cet univers, ou ce que vous voulez, c'est vous. C'est vous qui faites l'expérience de vous-même. Et donc c'est pour ça que cet esprit conscient, justement, il a son importance, parce que l'idée ici, c'est d'arriver à lui faire comprendre que, en fait, lui, il est juste là, on va dire, en gros pour passer la commande et après pour récupérer la commande. Voilà. Il n'a pas besoin il n'a pas besoin de confectionner, de s'occuper du post-traitement, de s'occuper de la livraison ou de quoi que ce soit. C'est vraiment comme si vous commandiez un produit, quelque chose en ligne. Vous faites votre commande, voilà, vous vouliez ça, vous faites votre commande, vous l'avez mis dans le panier, vous avez procédé au paiement, et après, vous lâchez prise. Après, c'est plus votre ressort de comment le produit il est créé, du temps de confection, de temps de livraison, est-ce que ça va être livré par Colissimo, par messagerie, par je sais pas quoi, c'est pas votre souci. Vous après, vous allez récolter le produit. Voilà, vous allez le chercher dans votre boîte aux lettres ou au point relais ou je sais pas. Mais il y a ce moment où vous faites la commande, vous avez validé le panier, et ce moment où vous recevez la commande. Et entre les deux, vous faites confiance. Je veux dire, vous n'allez pas, les 2 secondes, aller voir sur la plateforme. Alors, si, il y en a qui le font, qui vont aller traquer le suivi du colis si jamais il y a un suivi. Mais logiquement, vous faites confiance. Parce que c'est pas de votre ressort. À ce moment-là, vous lâchez l'affaire. Et bien là, ça va être pareil. Quand vous envoyez une demande précise, un désir précis, c'est pas je veux ça. Voyez, le désir précis, ça va être une fois que vous avez validé le panier. Une fois que vous avez validé le panier, ça y est, vous avez la chose. Comment dirais-je, le deal contractuel, il a été fait. C'est-à-dire vous validez le panier, vous avez payé. Donc la marchandise vous appartient, en gros. C'est très schématisé, très résumé, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que quand vous avez un désir, vous n'allez pas dire « je veux de l'argent ». Vous allez processer, vous allez dire « ok, je veux de l'argent, pourquoi je veux de l'argent ? Qu'est-ce que je veux faire avec ?» Et vous partez de ce désir-là, en fait.
Vous partez du désir qui est déjà, vous l'avez déjà en fait l'argent, et donc du coup vous êtes déjà en train de l'utiliser pour faire en fait ce que vous avez envie de faire du coup. Et vous allez dire, je sais pas moi, j'ai rendez-vous avec ma conseillère bancaire pour ouvrir un compte d'épargne, ou j'ai rendez-vous avec un gestionnaire de patrimoine pour gérer cette somme d'argent. J'ai rendez-vous avec je sais pas moi, si vous voulez faire des travaux dans votre maison, et vous allez dire, ça y est, je suis en train de refaire les peintures, la tapisserie, je sais pas, le toit, les machins, les vitres et tout. Enfin voilà, ça sous-entend que l'argent est arrivé déjà. Et, et donc, du coup, vous allez demander ça, c'est-à-dire je suis, voilà, vous l'avez déjà. Et là, votre esprit conscient, on va dire, c'est là qui peut, on va dire, être en mode mais non, tu ne l'as pas. Donc, c'est important de l'amener à conscientiser ça, en fait, à conscientiser que regarde déjà tout ce qu'on a, et regarde que tout ce qu'on a, et en fait, on l'a imaginé. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, tu as donné ton feu vert. Et quand votre esprit conscient il comprend ça en fait, qui se dit ah ouais, finalement, je sers à quelque chose. Finalement, c'est grâce à moi que super alors. Ah mais j'ai pas besoin de m'en occuper du coup. Ah mais j'ai pas besoin même de me fatiguer. J'ai confiance. Et ça va être ça en fait. C'est ce truc, je le dis avec beaucoup d'humour, mais c'est ce truc en fait où quand on arrive à switcher ça, c'est-à-dire que notre esprit conscient comprend qu'il n'a pas besoin de se fatiguer, qu'il n'a pas besoin de s'échiner, qu'il a juste à se laisser porter. En fait, lui, il a juste à passer la commande. Ok, ça y est, on est déjà en train de faire les travaux. Ok, super. Et après, je réceptionne. Les travaux sont finis. Voilà, en gros. Et tout le truc au milieu, genre, comment est venu l'argent, euh, ben ça, euh, ça ne lui appartient pas. Et là, ça va faire confiance du coup à notre partie divine, à notre partie essence, à notre partie Dieu, ce que vous voulez. C'est vraiment cette étape-là. Cette étape-là qui peut être, et qui est des fois challengeante pour certaines personnes, parce que et moi, ça me demande à chaque fois de me ramener, c'est qu'on a des fois envie de contrôler les choses. De contrôler, de dire oui, mais il faut que ça se passe comme ça, parce que sinon c'est pas logique, sinon c'est pas possible, et tout. Et là, ça demande en fait vraiment d'ouvrir grand et de dire mais si en fait. Et si. Et c'est pour ça que c'est intéressant de faire des petits exercices au début de manifestation consciente pour, en quelque sorte, pour se prouver. Au début, c'est très égotique justement, mais c'est pour prouver à notre esprit conscient que, regarde, on a demandé ça et on a eu ça. Donc ça marche. Voilà. Et une fois que notre esprit conscient, il intègre ça, et bien du coup, c'est beaucoup plus fluide. Mais tant que notre esprit conscient, il remet en question les choses, et non, mais voilà, parce que, voilà, selon qu'on a un mental assez fort, ou plutôt fort, ou voilà, on va avoir tendance à chercher des preuves de plus en plus grosses, on va dire de plus en plus buggantes, et... mais quand on arrive vraiment à lâcher là-dessus et à faire confiance, c'est là que c'est le coup de dire la magie opère, parce que on sait qu'on commande, on reçoit, on commande, on reçoit. Mais tout ça pour dire que l'esprit conscient, il a son rôle. Il est là aussi justement pour... c'est un peu le gardien, voilà, le censeur, c'est voilà, c'est chaud, c'est froid. Il a quand même cette partie de nous, elle a quand même son importance. Et, euh, et le but, c'est pas de la mettre, de la réduire au silence. Le but, c'est de l'incorporer dans le jeu et de lui dire, mais écoute, t'as quand même un rôle vachement important quand même. Voilà, parce que bon, voilà, nous on peut aller sur un
un site en ligne et on peut remplir le panier tant qu'on veut. Je veux dire que si à un moment on sort pas la CB pour faire le paiement, ce panier il va rester dans les limbes. Je veux dire, on va jamais rien recevoir. On est d'accord. Et on va dire que cet acte d'achat, de payer avec la CB, c'est l'acte de l'esprit conscient. On va dire qui dit ok, je valide. Voilà. Et donc on voit bien à quel point justement cette partie de nous, elle est importante, parce que tant que cette partie de nous, elle ne valide pas, derrière, je veux dire, il peut y avoir des milliards de références sur la plateforme de vente, resteront sur la plateforme, elles n'arriveront jamais dans notre boîte aux lettres ou dans notre dressing personnel. Et là, c'est pareil, je veux dire, le grand dressing quantique, il y a plein de références, il y en a des milliards et des milliards. Donc oui, mais pour que ça arrive à nous, il faut que notre esprit conscient, il dit, ok, j'accepte. Donc on voit à quel point il compte en fait. À quel point c'est vraiment une co-création entre notre conscient et notre subconscient. Et vouloir absolument toujours aller reprogrammer le subconscient qui n'a pas besoin d'être programmé, mais plutôt de faire comprendre à notre conscient que son rôle à lui, c'est de passer la commande et de la récupérer. C'est tout. Et au milieu, voilà, que la commande elle arrive par colissimo, qu'elle arrive par avion, qu'elle arrive en bateau, qu'elle arrive par drone, qu'elle arrive par je sais pas quoi, on s'en fout. Elle arrive, c'est tout. Donc voilà, c'était un partage avec beaucoup d'humour pour vous inviter aussi à beaucoup lâcher prise là-dessus, parce que ça reste un jeu, voilà, et que toutes les techniques de manifestation que vous pouvez voir fleurir de partout et que moi-même je vous en partage, ça reste un jeu. C'est juste pour vous rappeler que vous êtes le pouvoir opérant, voilà. C'est juste pour rappeler à votre esprit conscient à quel point il a un rôle important. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vos narratifs intérieurs.